Sémence authentique, le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine est vie. Sémence authentique, l'origine est vie. Sémence authentique, le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine est vie. Sémence authentique, les attributs de Dieu manifestés à l'épouse du dernier âge. Nous avons la révélation grâce au message du prophète, et nous savons qui nous sommes et savons notre mission. Dieu soit loué pour l'origine de vie, l'origine de vie. Sémence authentique, le vieil évangile, c'est ce que je vois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine est vie. Sémence authentique, l'origine est vie. Sémence authentique, le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le septième sceau est brisé, l'origine est vie. Sémence authentique, la parole faite chair, nous la sommes, a dit la Bible, et nos noms y sont écrits, rachetés et tous parfaits. Nous sommes joints et inspirés par notre Dieu, l'origine est vie. Sémence authentique, l'origine est vie. Sémence authentique, le vieil évangile, c'est ce que je vois. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Précieux Seigneur Jésus-Christ, encore une fois ce matin, nous avons le privilège de venir devant ta sainte présence. Et nous bénissons, Seigneur, ton grand nom. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te proclamons roi. Parce que réellement, c'est toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ton amour nous a protégés encore pendant la semaine. Et tu nous as ramenés dans ta maison ce matin. Nous sommes venus pour continuer avec cette leçon d'école de dimanche. Nous prions que tu descendes afin de conduire toutes choses pour la gloire de ton nom. Tout ce que l'ennemi essaiera de faire pour nous distraire, pour nous nuire, nous le neutralisons au nom de Jésus-Christ. Donne à chacun de nous des oreilles de disciples, afin qu'en écoutant nous puissions comprendre ce que toi tu voudras nous dire. Nous qui allons parler, Seigneur, je prie, Seigneur, que l'humain puisse disparaître complètement et que le divin prenne la relève. Je crois que tu l'as déjà fait. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Joël chapitre 2. À partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lu ayo lu bobo fun agaye kule ami ato abubora agasiapa eye mado pesio betuzio kule betrao abo kolongo dunula tefanani wawenye nya abakokan si medore nyamu nya dunu adipo eye nya kafu yehu amiama wo amesi wo nukunu re nyamu la pa nko eye muma penye duko akwa gbere o eye ma nyagesi bam mala Israel doma nyenye Yehowa nyamawula de kama pere mu o eye mu mapenye duko akpogbere o amen. Zacharie 14 à partir du verset 6. Zacharie apakari analia cho adeliati. Je veux dire les versets 6 et 7. Yaka kokoi adepla adreao. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Yema yila kekeli mano ani o, ke bon vuvo pele si bablako. Nkeke reka kwalia no ani si le nyana Yehowa. Nkeke pele sa mano ani o. Eye kekeli no ani le siewayi. Nous terminons avec Malachie chapitre 4. Les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malaki fa agbalata etolia kakamba fo etolia pora mato nyabula elia aroremi afine yehu apon kaka jingola navado na wa trofofo pe diode diom eye dio pe diode fofo mu na nyama ga va atro anigban la gidibidi o. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je voudrais encore vous saluer ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que Dieu nous donne le souffle de vie et qui nous permet de nous rencontrer, c'est toujours une joie. Nous savons qu'un moment va arriver et ce n'est plus dans le futur lointain où nous n'aurons plus la possibilité du tout de nous voir ni en ligne ni physiquement. Nous n'aurons plus la possibilité de nous écouter parce que vous savez ce que c'est. Mais alors que nous en avons encore l'opportunité, je voudrais que nous puissions profiter à fond.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuons sur les grandes doctrines qui ont été développées dans les âges. Spécialement sur la restauration de l'épouse de Christ. Et nous sommes en train de parler de la biographie de William Marion Branham. Nous avons parlé de son enfance, de sa jeunesse, du début de son ministère. Nous avions parlé la dernière fois de son mariage. Et je crois que nous allons continuer ce matin. Nous avions dit la dernière fois qu'il s'était marié en juin 34. Juin 34. Le 13 septembre 1935, ils ont eu leur premier enfant. Le 26 octobre 1936, ils ont eu leur second enfant. Je voudrais rappeler à votre mémoire que Frère Branham, dans la vie de Frère Branham, il y a eu 2 noces. Et il a eu Hope Brambach en première noce. Hope Brambach en première noce. Et celle qui est morte. Et en seconde noce, elle a eu Meda. Et c'est avec Meda qu'il a vécu jusqu'à ce qu'il ne parte. Et si nous sommes en train de parler ici de sa première noce, et dans cette première noce, il a eu 2 enfants. Maintenant, quand Rose est née, Frère Branham a parlé de comment il voyait son enfant à la maison quand il revenait du travail. Et je crois que tout parent doit apprendre une leçon de là. Les papas qui reviennent à la maison, les enfants se cachent sous le lit. C'est une honte pour eux. Parce que Frère Branham dit que quand il arrive à la maison, il actionne la sirène de son véhicule de patrouille. Et son enfant, en ce moment-là, ce n'est qu'une petite fille, sait qu'il est arrivé à la maison. Et il lui tend la main pour qu'il puisse le prendre. Et je crois que c'était un moment merveilleux, comme ça a toujours été un moment merveilleux pour tous parents. Amen. Mais quand tu es un papa et tu reviens à la maison, tes enfants ont même peur d'éternuer. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Normalement, tu dois courir à l'hôtel pour demander à ce que Dieu puisse te sauver. Parce qu'il y a quelque chose dans ton caractère qui ne va pas. Nous craignons notre Dieu, nous n'avons pas peur de notre Dieu.
Nous craignons nos parents, nous n'avons pas peur de nos parents. Il y a une différence entre la crainte et la peur. Tout enfant bien éduqué a la crainte de ses parents. Mais il n'a pas peur de ses parents. Et dès que cela arrive au point où on doit avoir peur, il y a quelque chose qui a quitté sa place. Ainsi, c'est dans cette période-là. Souvenez-vous que Sharon Rose est née en 1936. Et pendant l'hiver 1937, il y a eu une grande inondation du fleuve Ohio. Et les gens qui sont dans les villes en dessous du fleuve, il y a certains qui ne pensaient pas que cela pourrait arriver jusqu'à eux. Ils pensaient pouvoir contenir cela. Mais Frère Branham avait eu une vision. Il a vu un ange descendre avec un bâton à mesure en main. Et il était descendu sur la rue. Je préfère l'islam. Il dit, je vis descendre un homme du ciel ayant un bâton à mesurer, l'enfoncer sur Spring Street et dire 22 pieds. Donc l'eau avait monté sur le Spring Street jusqu'à 3 mètres. Et que quand Frère Branham avait annoncé cette vision aux gens, les gens se sont moqués de lui. Ils ont dit, mais dis donc, il y avait déjà eu une inondation ici. L'eau n'a pas pu atteindre cette hauteur. Les gens ont dit, mais tu es fou, tu as perdu la tête. Mais quand il y a eu cette inondation réellement, l'eau était arrivée à ce niveau-là. Amen. Comme l'eau commençait à se déverser dans les rues, une annonce fut faite en enjoignant aux gens de s'enfuir. Il semblait que Jeffersonville allait être écarté et effacé de la carte. C'est-à-dire, c'est comme si avec l'inondation là, tout Jeffersonville allait être effacé. Mais malgré l'avertissement, les gens restaient alors que l'eau continuait à monter et menacer la ville. Frère Branham travaillait avec une équipe de secours. D'abord pour essayer de retenir l'eau.
Mais tard dans la nuit, vers minuit comme ça, ce qu'ils étaient en train de redouter jusque-là était arrivé. Il a fallu que la famille Branham puisse s'enfuir. Et des milliers d'autres furent obligés de fuir pour sauver leur vie. Hope Branham étant déjà sérieusement malade d'une infection aux bronches. Fut transporté dans un hôpital de secours aménagé par le gouvernement sur un lieu élevé. Les deux bébés furent aussi hospitalisés. Vous allez comprendre pourquoi on a dit les deux bébés. Nous avons dit que Billy Paul était né en 1935. Sharon Rose est né en 1936. Et l'inondation a eu lieu en 1937. Vous allez voir que Billy Paul n'aura probablement qu'autour de 2 ans en ce moment-là. Et Rose n'aura même pas encore 1 an. Donc la maman est malade d'une pneumonie. Et on a dû la transporter avec les 2 enfants pour l'hôpital. Parce que Frère Branham travaillait avec les équipes de secours pour le sauvetage. Donc il ne peut pas rester à la maison et que lui soit tranquille là-bas pour le travail. Il ne se sentait pas libre non plus de ne pas aider à sauver des gens. Donc c'est pour cela qu'il les a laissés là-bas et lui il est revenu pour faire son travail. Et malgré que Frère Branham a désiré rester avec les siens, il fut rappelé d'urgence auprès de son équipe de secours. Et je crois que c'était un moment très difficile pour lui. Je voudrais rappeler que déjà, quelque temps après avoir renoncé d'aller prêcher chez les pentecôtistes, il y a certains malheurs successifs qui lui étaient arrivés. D'abord, son frère était décédé. Après, son père et son frère, c'est son frère. Après, son frère, c'est son père. Sa belle-mère est partie. Même dans son église, rien ne marche. Et c'était un moment très noir. Et je disais la dernière fois que il est aussi important que les moments noirs n'arrivent dans nos vies. Tout véritable croyant doit passer par là.
Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même était passé par là. Les tests et les épreuves sont une partie essentielle pour la vie chrétienne. Les grands vents sont très importants pour les arbres. Parce que quand le vent passe, quoi que cela puisse arracher quelques branches, elle secoue l'arbre qui s'enfonce mieux dans la terre. Les racines prennent leur position, se rapprochent de l'eau. Et quand les grands vents se seraient passés, l'arbre est encore mieux. Et les branches qui étaient cassées repoussent. Donc nous ne devons pas craindre les épreuves. Je dis qu'il est normal que les épreuves ne donnent jamais la joie. Néanmoins, il faut les épreuves. Alors, je ne crois pas que nous puissions nous lever un jour pour dire hey, épreuve, viens, épreuve, je veux les épreuves. Cela veut dire que tu ne sais pas ce que c'est qu'une épreuve. Si tu sais ce qu'on appelle les moments d'épreuve, les moments de larmes, les moments de souffrance, c'est des moments très difficiles. Mais cela, notre vie en a besoin. Frère Branham avait passé par ces moments très difficiles dans sa vie. Pendant qu'il portait du secours aux gens, sa femme et ses enfants sont à l'hôpital. Nous allons le laisser raconter cela. Il dit, j'étais en patrouille à cette époque et j'essayais de faire de mon mieux pour sortir les gens de cette inondation qui renversait les maisons. Ma propre femme tomba malade. Elle fut très malade d'une pneumonie. L'hôpital habituel était si plein qu'ils ne purent l'admettre. Aussi, nous l'amenâmes à l'hôpital du gouvernement où il y avait une place. Et alors, on me rappela à l'extérieur. J'avais toujours vécu sur la rivière. J'étais presque un batelier. Ils m'appelèrent disant il y a une maison sur la rue Chestnut qui est sur le point de s'écrouler. Il y a là une mère et un groupe d'enfants. Si vous pensez qu'avec votre bateau et votre moteur, vous pouvez les atteindre, je dis, eh bien, je ferai tout ce que je pourrai. Et je mis plein gaz, et finalement j'arrivais près de l'endroit où se trouvait la vieille digue. Par où l'eau s'échappait. Et j'entendis quelqu'un crier.
Et je vis une mère se tenant sous le porche d'une maison branlante. eye mekpɔ vinɔ ɖe si ke nɔ te ɖe aƒe aɖe si ke le ʋuʋum la ƒe agbodzi. De grandes vagues se brisaient contre elle. Eye etsi bablawo nɔ gogo gbam ɖe eŋuti. Alors j'avançais dans cette direction, Eye mele mɔ yi ɖo ta afi ma. aussi loin que je le puis. Le adzɔge na ko abe asi wòate ŋu ene la. Je pris le courant et je revins. Mega lɔtsia trɔ gbɔ va. J'ai arrêté mon bateau juste le temps de pouvoir l'attacher au pilier et de ce porche. Menɔ te nye tɔdziʋua bena mate ŋu ablɛ ɖe agboma ƒe sɔti ŋuti. Je courus à l'intérieur et saisis la mer et je la mis dans le bateau avec deux ou trois enfants. Mege ɖe aƒeme eye mekɔkɔ zinɔa kple eƒe vi evewo. Je pris le chemin de retour. Eye melé tɔtrɔ gbɔ va ƒe mɔ la. Environ 2 kilomètres à travers la ville. Ko abe le kilomita ƒe 2 dome to dua me la. Jusqu'à ce que je puisse atteindre le rivage. Va se ɖe esi mava aɖi go. Elle s'évanouit. Eyi di me. Et quand j'arrivais là, Eye le esi me va ɖo afi me la. elle se mit à crier. Esa do ɣli dodo me. Mon bébé, mon bébé. Bébé nye vinye. Je pensais qu'elle voulait dire qu'elle avait laissé le bébé dans la maison. Nyawo ɖe me bui bena ɖe wòdzi be yeagblɔ bena gble bebevia ɖe aƒe me. Oh là là, je repartis pendant qu'il essayait de s'occuper d'elle. Metrɔ dzo le esime wonɔ egbɔ kpɔm. Et quand j'eus pénétré de nouveau à l'intérieur de la maison, Le esime gava ge ɖe aƒea me la. je ne trouvais pas de bébé. Mekpɔ bebevia ɖeke o. Je découvris plus tard qu'elle voulait savoir où se trouvait son bébé. Meva se egɔme mlɔeba bena ɖewo nɔ didim bena yeanya afi si ke eƒe bebea le. C'était un petit garçon d'environ 3 ans. Enye ɖevi sue ɖe ko si ke nɔ xɔ abe eƒe tɔwo xɔ Et je ene. pensais qu'elle parlait d'un petit bébé. Enya mebui bena bebevi sue ɖe ƒe nyagblɔme wonɔna. Le porche fut emporté et la maison s'écroula. Eye wokɔ agboa etsi kɔ agboa dzo eye aƒea gbã. Alors je courus très vite pour saisir le morceau de bois auquel était attaché mon bateau. Eye kabakaba la meƒu du va lé ati kpo si ke ŋuti meɖo la nye tɔdziʋua ɖo. Je montai dans le bateau et le détachai. Eye mege ɖe tɔdziʋu la me eye metui. Et cela m'entraîna dans le courant de la rivière principale. Eye c'est là ekplɔm yi ɖe etɔ gã la ƒe sisi teƒe. Et alors, il était environ 1 h du matin et il pleuvait et neigeait. Eye le ko abe le ŋdi ga ɖeka me woawo ene eye tsi nɔ dzadzam eye tsikpo nɔ dzadzam. J'essayais alors de démarrer le moteur. Eye menɔ gbɔgba dzem bena mado dzo na eʋua. Mais il ne voulut pas partir. Gake megadi bena yeaxɔ o. Et j'essayais à nouveau. Megawɔe kpɔ ke. Je continuais d'avancer dans le courant et les chutes étaient juste un peu plus bas. Eye meganɔa mɔ si ke dzi sia nɔ sisim to la meganɔ edzi to nɔ yim afi me la ʋuɖiɖia la. Non, c'est que l'eau était en train de l'entraîner vers les chutes. Ok. Ke etsia la nɔ kplɔm kɔna gaɖiɖi me yi mee. Et j'essayais très fort. Eye menɔ agbagba dzem vevie ŋutɔ. Et pensais, oh là là, c'est ma fin. Ça l'est assurément. Eye mebui bena o tɔnye vevɔ na me azɔ. J'essayais très fort Menɔ agbagba dzem vevie et ŋutɔ. dis, Seigneur, ne me laisse pas mourir de cette façon. Eye megblɔ be aƒetɔ megana bena maku ku sia ƒomevi o. S'il te plaît. Medo kuku. Et je tirais et tirais. Eye meɣi. Cela me revint. Esia etrɔ gbɔ va gbɔnye. Qu'en est-il de ce rebut où tu ne voulais pas aller? Nu ka ye nye nu sia va susu menam be. Qu'en est-il de ce rebut où tu ne voulais pas aller? Ok. Qu'en est-il de ces gens rebutés, de ces gens
un non considéré chez qui tu ne voulais pas aller. Ok, Je posais ma main sur le bateau et dis, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Ne me laisse pas quitter ma femme et mon bébé comme ça. Ils sont là-bas malades, s'il te plaît. Et je continuais à tirer et ils ne voulaient pas partir. Et je pouvais entendre plus bas le rugissement. Le rugissement de la chute, quoi. Au fait, comment on appelle ça? Oui, il y a une cascade un peu plus bas, quoi. Seulement quelques minutes et j'y serai. Je m'agenouillais dans ce bateau. Le grésil me fouettait le visage. Et je dis, Seigneur, si tu veux me pardonner, je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Je tirai encore. Et il démarra. Je mis tous les gaz que je pus. Et finalement, je rejoignis le rivage. Et je revins pour trouver le camion de patrouille. Quelques-uns d'entre eux disaient, l'hôpital du gouvernement a été emporté. Et je me dirigeais vers l'hôpital du gouvernement aussi vite que je pus. L'eau atteignait partout la hauteur de 4,50 mètres. Il y avait un major et je dis, Major, qu'en est-il arrivé à l'hôpital? Il répondit, ne soyez pas inquiet. Vous aviez quelqu'un là-bas? Je dis oui, ma femme malade et mes 2 enfants. Il dit, ils sont tous sortis. Ils sont dans un train de marchandises et ils ont été dirigés vers Charlestown. Je courus, pris ma voiture et mon bateau derrière. Hélas, un petit torrent avait aussi débordé, recouvrant la surface de 8 km d'une eau rugissante entre nous et Charlestown. Au fait, de Jeffersonville à Charlestown, ça fait 20 km. Donc, sur une distance de 8 km, il y avait un fleuve qui avait débordé et avait coupé la route. Je savais que le train devait traverser cet espace. Avait-il pu passer ou avait-il été emporté? Je n'avais aucun moyen de le savoir. Vous savez, en ce moment-là, les téléphones, les téléphones qu'il y avait, ce n'est pas les téléphones que nous avons aujourd'hui. Pendant quelque temps, je suis rien de plus. Puis j'ai appris que le train avait pu passer. Je trouvais un bateau rapide
Et je voulus remonter les eaux. Mais elle était trop forte. Je fus emporté et je dus accoster à Fort Fulton avec quelques amis. Le jour suivant, je traversais les eaux et commençais mes recherches à Charlestown. Personne n'avait entendu parler de l'arrivée d'un train ni ne connaissait une famille Branham. Comme je descendais la rue, bien découragé, je rencontrai un vieil ami, Monsieur Hay. Il m'entoura de ses bras et me dit, Billy, je les retrouverai où qu'ils soient. Je descendis à l'office des télégraphes pour connaître l'arrivée et le départ du train. Mais je ne pus rien savoir. Cela remontait à 2 semaines et il y avait eu plusieurs crues. Un mécanicien se tenant près de là dit, oh, je me souviens de ce cas. Une mère avec 2 petits bébés malades. Nous les avons menés à Columbus. Mais il est impossible de s'y rendre car les eaux ont coupé toutes les communications. Je descendis la rue en pleurant, mon chapeau à la main. Soudain, une auto s'arrêta à côté de moi et une voix amie s'écria, Billy Branham, monte. Je sais que tu es à la recherche de ta femme et de tes bébés. Ils sont à l'hôpital de Columbus. Ta femme est mourante. Y a-t-il un moyen de m'y rendre? Questionnai-je désespéré. Il répondit, je peux t'y conduire. J'ai trouvé un passage peu connu à travers les eaux. Et nous arrivâmes à Columbus cette nuit-là. Je courais essayant de savoir où elle était, criant hop, hop, hop. Je regardais et elle leva sa petite main osseuse et me dit, Billy. Et je courus vers elle et je dis, Hope ma chérie. Elle me répondit, j'ai mauvaise mine, n'est-ce pas? Je dis, non chérie, tu as l'air très bien. Et je lui demandai les nouvelles des bébés. Tous les 2 étaient bien malades et se trouvaient dans la maison de sa mère. Je m'agenouillai près de son lit. Je priais du mieux que je pus. Mais apparemment sans effet. Il n'y eut aucune réponse et son état s'empira. Je revins à la maison et je la nettoyai de mon mieux des débris de l'inondation. Non.
Il est retourné dans sa maison parce que l'inondation était passée par là, donc il est revenu, il a nettoyé sa maison. Je voulais la rendre aussi confortable que possible. Le docteur Adair m'avait dit que je pourrais y ramener ma femme et mes enfants. J'avais fait tous mes efforts pour les sauver. Et demandé à un spécialiste de Louisville. Tout fut inutile. Ils étaient très malades. Pendant 6 mois environ, nous fîmes tout ce que nous pûmes pour essayer de lui sauver la vie. Mais elle était très affaiblie. Elle allait en s'affaiblissant de plus en plus. Je devais travailler. Nous étions en dette de centaines de dollars de frais médicaux. Et nous n'avions rien pour payer. Et il fallait absolument que je travaille pour cela. Je la voyais 2 ou 3 fois par jour. Et puis chaque nuit, quand elle était dans cet état, un jour que j'étais en patrouille et que j'avais ma radio en marche, je pus les entendre faire un appel à la radio. William Branham est appelé d'urgence à l'hôpital. Sa femme est mourante. Je mis la lumière rouge et la sirène en marche et me hâtai le plus possible. La première personne que je vis fut mon jeune ami, le docteur Adair. Nous étions comme 2 frères et je compris. Et je compris en le voyant que les nouvelles étaient mauvaises. Je lui dis, je crains qu'elle ne soit morte. Je crains qu'elle ne soit morte. Elle se couvrait la face et passa dans une petite antichambre. Je luttais pour garder mon sang-froid. Je plaidais. Viens avec moi. Je ne peux pas, répondit-il. Et elle était comme une sœur pour moi. Je ne peux pas y retourner, Billy. J'irai donc seul. Il appela une infirmière pour m'accompagner. En voyant Méda, je compris qu'effectivement elle s'en allait. En voyant Hope, je compris qu'effectivement elle s'en allait. Le drap était tiré sur son visage. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Si mince et si pâle. Je la pris dans mes bras et la secouai en criant. Chérie, réponds-moi, oh Dieu. Permets qu'elle me parle encore une fois. Elle était sur le point d'expirer quand, soudain, elle se tourna vers moi et me regarda.
Dit bena ya gbogbo di ya tolo ma le esime wa gbogbo nye tro gbogbo nye le kwanyem. Elle ouvrit de grands yeux bruns, si doux, et voulut soulever ses bras pour me recevoir. Mais elle était trop faible. Aussi je m'approchai d'elle, car je compris qu'elle voulait me parler. Ce qu'elle me dit alors restera gravé en moi jusqu'à ce que je la retrouve. Voici ces paroles. Nous allons nous arrêter là-bas. J'étais presque à la maison. J'étais presque arrivé à la maison. Pourquoi m'as-tu rappelé? C'est-à-dire que Hope était mourante quand Branham était arrivé. Quand il a supplié que Dieu puisse l'aider. C'est quoi Hope lui dit, mais j'étais presque arrivé à la maison. Pourquoi est-ce que tu m'as encore appelé pour venir dans ce monde? Je lui dis que je n'étais pas conscient d'avoir interrompu quoi que ce soit. Alors elle commença à me raconter comment était le paradis d'où je l'avais appelé. Il y avait de beaux arbres, des fleurs. Les oiseaux chantaient et nulle douleur dans son corps. Un moment, je pensais que j'aurais mieux fait de ne pas l'avoir fait revenir. Mais que Dieu bénisse son cœur. Elle en jouit maintenant depuis longtemps. Elle ne survécut que quelques instants. Juste assez pour me raconter comment les anges la portaient au ciel lorsqu'elle entendit mon appel à une grande distance. Amen. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Mais il y a quelque chose aussi que sur lequel je voudrais revenir la prochaine fois. Et je crois que la prochaine fois on va en parler. Parce que c'est aussi très important que nous connaissions cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors que nous avons nos têtes inclinées, nos yeux fermés, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ béni, encore une fois nous te disons merci pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble. Il y a ce texte qui nous dit que la vie des grands hommes nous montre que nous aussi nous pouvons rendre nos vies sublimes. De façon qu'un pèlerin, en voyant les traces que nous avons posées, puisse suivre. Père Céleste, un homme a marché sur cette terre en cette génération qui a laissé des traces. Et nous voulons suivre ces traces. Alors que nous sommes en train d'étudier sa vie, Seigneur, je te prie de nous aider pour que nous ne soyons pas simplement des historiens,
Mais que la connaissance de ces choses puisse impacter nos vies. Accorde le Seigneur Jésus. Bientôt nous allons revenir pour le culte dominical. Assiste-nous et conduis-nous pour ta gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'étude de ce matin. Nous allons nous revoir le dimanche prochain pour la suite. N'oubliez pas que dans quelques minutes, nous reviendrons ici pour le culte dominical. Nous serons avec notre pasteur. Et je crois que nous serons encore richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'originelle vie, sémence authentique. Le vieux évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le 7e sceau est brisé. L'originelle vie, sémence authentique. L'originelle vie, sémence authentique. Le vieux évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le 7e sceau est brisé. L'originelle vie, semence authentique. Les attributs de Dieu manifestés à l'épouse du dernier âge. Nous avons la révélation grâce au message du prophète, et nous savons qui nous sommes et savons notre mission. Dieu soit loué pour l'originelle vie. L'originelle vie, sémence authentique. Le vieux évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le 7e sceau est brisé. L'originelle vie, sémence authentique. L'originelle vie, sémence authentique. Le vieux évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le 7e sceau est brisé. L'originelle vie, semence authentique. La parole